Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler des anges. Alors en ce qui me concerne, j'ai développé la capacité de non seulement communiquer avec mon ange, mais en plus de la percevoir. Alors quand je dis percevoir, c'est-à-dire ressentir son énergie et sa présence au même titre que je ressens la présence des entités, des défunts, dont j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Mais la différence des anges et des entités, c'est que les entités, je ne les ressens pas quotidiennement, je les ressens dans des cas particuliers et sur des lieux particuliers. Et pour le moment, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Alors que mon ange, je ressens sa présence quotidiennement, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme je disais. Et c'est vraiment elle qui m'accompagne chaque jour. C'est vraiment elle qui me communique, qui m'indique ce que je dois faire, enfin ce que je dois faire entre guillemets. Disons que c'est plutôt des recommandations, des conseils. Il n'y a absolument aucune obligation dans ce que je suis censée faire. C'est juste une guidance que je reçois. Disons que je ne passe pas par intermédiaire pour. Je ne vais pas voir un voyant ou une voyante pour me dire ce que j'ai à faire. Je reçois directement les signes et les messages à travers mon intuition. Je ressens sa présence et ce que je peux dire concrètement, c'est que les anges et les humains n'ont absolument pas la même énergie. C'est-à-dire que les anges ont une énergie vraiment pure. C'est vraiment une énergie très forte et très puissante, d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que nous ne sommes absolument pas jugés. Nous pouvons faire absolument tout ce que nous voulons. Nous sommes juste conseillés pour notre chemin de vie, pour telle ou telle direction, pour prendre telle ou telle décision. Et nous sommes aussi protégés. Il faut aussi savoir que les anges n'ont absolument pas le même état d'esprit qu'un être humain. On n'a pas du tout les mêmes perceptions des choses. Parce que nous sommes, disons, influencés par notre ego, alors que les anges n'ont pas d'ego. Ils n'ont également pas du tout la même perception que nous avons sur l'amour, c'est-à-dire que l'amour angélique n'a rien à voir avec l'amour terrestre. Nous, en tant qu'êtres humains, nous connaissons un type d'amour qui, en fait, n'est pas du tout le même, celui des anges, comme je disais. Et du coup, c'est ce qu'ils veulent nous apprendre au fur et à mesure de notre vie terrestre et de notre cheminement. C'est ce que nous sommes censés apprendre, c'est du coup l'amour, le vrai, et non pas l'amour tel que nous l'apprenons sur Terre, finalement. Même si je sais que beaucoup de personnes sur cette Terre ne prennent pas le sujet au sérieux, je trouve ça bien dommage de, encore une fois, vivre dans un monde qui puisse être autant fermé à ça, qui puisse ne même pas envisager la possibilité que ça puisse être vrai. Souvent, quand on parle de ces sujets, on est pris pour des fous ou pour des illuminés, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est juste un pur constat autour de nous. Alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça, il y a des personnes qui sont très ouvertes, qui peuvent entendre des choses, qui vivent elles-mêmes des choses. Mais d'ailleurs, ce qui m'a assez surprise quand même, c'est quand même de faire la rencontre de personnes qui sont elles-mêmes dans ce milieu-là, c'est-à-dire qui ont la capacité de percevoir le monde invisible, qui malgré tout, quand je leur dis que j'ai cette capacité-là, ne me prennent pas au sérieux. Alors je trouve qu'il y a peut-être une forme d'incohérence totale, puisque comment ça se fait qu'une personne qui est censée vivre la même chose que moi ne me prenne pas au sérieux à son tour quand je lui raconte ce que moi je vis. Voilà, ça me paraît quand même invraisemblable. Bref, en ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à assumer.
que je voyais un petit peu comme tabou, dans le sens où, comme je disais, dès qu'on parle de ce sujet, on est vite pris pour un fou, on n'est pas pris au sérieux. Moi, je vois bien qu'autour de moi, j'ai plein de personnes à qui j'en parle, enfin plein de personnes à qui j'en parle. C'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits non plus, mais j'entends par là que y a plein de personnes que je connais et que je considère être de confiance, à qui j'en parle, et je vois que ces personnes-là qui prétendent être ouvertes, finalement ne le sont pas tant que ça, puisque je sens bien qu'en réalité, leur vraie pensée est qu'elles ne me prennent pas au sérieux. Comment je le sais? Bah, tout simplement parce que je le sens, ça se sent au discours, ça se sent à l'attitude. Donc oui, effectivement, c'est tout à fait possible de vivre dans ce monde et de percevoir, de ressentir la présence de son ou de ses anges. Et je suis sûre que moi, à ma connaissance, à ma connaissance, j'ai pas particulièrement de personnes qui le vivent, peut-être deux, mais pas plus que ça. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à vivre ce cas-là. Puisque si je le vis moi, il y a de fortes chances que, vu que nous sommes quand même à peu près 7 milliards de personnes sur Terre, je suis sûre qu'il y a bien d'autres personnes qui vivent cette situation, mais qui n'osent pas en parler, justement parce que elles ont la crainte de se faire juger, elles ont la crainte de se faire prendre pour un fou, pour une folle, ou pour une illuminée, ou qu'on croit que c'est notre cerveau qui débloque. J'ai souvent entendu ça aussi. Est-ce que ce serait pas une sorte de d'hallucination qu'on aurait dû à certains médicaments ou à certains traitements? Non, non, non. Faut arrêter de chercher une explication scientifique à ce que l'on vit, puisqu'il ne s'agit en aucunement d'une quelconque explication scientifique. Mais malheureusement, l'être humain a absolument besoin d'une explication scientifique, de quelque chose de rationnel qui peut à tout prix expliquer et qui peut être contrôlé. Et ça, justement, c'est une chose qui n'est absolument pas contrôlable par l'être humain, qui ne peut pas ni être expliqué ni être contrôlé par l'être humain. Et je pense que c'est ce qui va déranger, c'est ce qui va justement nous déranger en tant qu'être humain, c'est que nous n'avons absolument aucune explication sur ce phénomène, et pourtant c'est tout à fait possible, puisque je vous assure que j'ai bien les pieds sur terre, j'ai bien la tête sur les épaules, et je le vis quotidiennement depuis plusieurs années, comme je le disais. Je vois également des émissions ou des bouquins sur des médiums ou des voyants qui seraient eux-mêmes en contact avec leur ange, et qui disent qu'il ne faut pas tout dire sur ce sujet, etc. etc. Honnêtement, je vois pas où est le problème. Si personne n'ose dire les choses telles qu'elles sont, si à chaque fois on se met des limitations en disant faut pas parler de telle chose, faut pas dire ci, faut pas dire ça, et se mettre des limites ou des tabous, franchement je ne vois pas comment on fera avancer les choses. Je pense qu'au bout d'un moment faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Je vois comment ça se passe dans ce monde, dans le sens où il y a des personnes qui agissent, qui font du mal sans aucune culpabilité, sans aucune conscience, et qui le font, non seulement elles le font, non seulement elles agissent, mais en plus elles savent parfaitement ce qu'elles font puisque elles-mêmes le disent. Donc je vois pas pourquoi on devrait laisser des personnes faire de mauvaises actions comme ça, parce qu'elles en ont juste envie, et qui se posent aucune question de savoir si c'est bien, si c'est mal, s'il y aura des répercussions, s'il n'y en aura pas. Euh, donc je ne vois pas pourquoi nous qui voulons transmettre des messages positifs, qui voulons communiquer des choses qui peuvent apporter du bien à ce monde, je vois pas pourquoi nous on devrait s'en priver sous prétexte que on va être pris pour des fous. Je pense que justement ce qui est fou, c'est de se priver de communiquer ce genre de choses qui pourraient nous aider à évoluer dans ce monde, et qu'au contraire, les gens qui font le mal, eux, ne se privent pas du tout.
Donc si toi-même tu vis des choses particulières, franchement je t'invite fortement à les partager. Bon, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, ni pour dire à qui que ce soit ce qu'il a à faire. Je partage juste mon opinion et ce que je vis. Pour ma part, en tout cas, je sais aujourd'hui que ce qui a renforcé ma foi, c'est justement de suivre mon intuition, parce qu'à chaque fois que je suivais mon intuition, ça a développé ma capacité à communiquer donc avec mon ange et à percevoir sa présence. Et aujourd'hui, j'ai entièrement confiance en elle et dans le monde invisible, je n'ai aucun doute. D'ailleurs, pour ma part, ça va peut-être sembler bizarre ce que je dis, mais tant pis, enfin, je pense que je ne suis plus à ça près. C'est que si je devais avoir confiance soit en elle ou en un humain, bien sûr, mon choix est vite fait. Il n'y a même pas à réfléchir. Je sais très bien que celle que j'écouterai, c'est elle et non pas un être humain. Bien sûr, des fois, j'ai un être humain qui vient de sa part. Et là, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vérifie que cette personne-là soit bien envoyée par mon ange et que ce soit pas une personne qui essaie de me manipuler de manière malsaine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé et que toi aussi, si tu vis des choses particulières, que ça t'aidera à les assumer. Sur ce, je te retrouve bientôt.